Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Christophe. Nous allons vivre maintenant un petit temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, il y a un an, alors que la pandémie commençait, Luc Lizy décédait. On n'avait pas pu célébrer des funérailles déjà dans cette église. Après une longue maladie, il rejoignait le Seigneur. Un an plus tard, nous nous retrouvons dans cette église. C'est toujours le confinement et la pandémie est toujours présente. Mais nous voulons nous recueillir et rendre hommage à Luc, notre doyen, un prêtre qui a marqué notre route et notre chemin. Je vous invite à vous asseoir, nous allons écouter un extrait de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout à l'heure à 11h, la sœur de Luc Lizy, Anne, sera assise sur cette chaise. Pour elle, c'était important qu'une année après le décès de son frère jumeau, elle puisse être présente, d'une certaine manière faire mémoire, mais aussi son deuil. Et l'évangile qui était choisi pour la célébration d'11h et que je viens de lire fera sans doute écho en elle. Il s'agit aussi de son frère. Cet évangile nous ouvre
à l'espérance chrétienne. À Marthe, Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» L'abbé Luc Lizy était un homme de foi. Il aimait le Christ, la parole de Dieu. Et c'est en bon, magnifiquement réalisé par Bernard Thiriot, il y tenait beaucoup. Il aimait commenter la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui fait vivre et qui donne sens à l'existence. Cette parole de Dieu nous invite à la foi, à croire que le Christ est ressuscité. Et en cette semaine sainte qui s'ouvre à nous, eh bien, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Seigneur Jésus, de l'accompagner sur ce chemin de croix. L'abbé Luc Lizy, dans les derniers mois de sa vie, a été atteint par la maladie et a vécu comme un chemin de croix. Mais il savait que son Seigneur, le ressuscité, était celui qui donne la vie, non seulement après la mort, mais déjà aujourd'hui. Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est dans cette espérance, frères et sœurs, que nous sommes rassemblés dans cette Église pour non seulement faire mémoire de Luc, mais aussi pour lui rendre hommage et rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a apporté dans notre vie, pour tout ce qu'il a pu être sur notre chemin. Et c'est du plus profond de notre cœur que nous sommes invités à dire merci au Seigneur. Ce temps de recueillement, ce temps de prière est l'occasion de nous tourner vers le Seigneur et de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné de vivre avec l'abbé Luc Lizy. Laissons résonner en nous cette parole du Christ. Et cette parole du Christ, elle résonne d'autant plus en ce temps de pandémie et de confinement. Nous sommes invités à nous tourner vers le Christ ressuscité. C'est lui qui est notre espérance, c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui est lumière sur notre route, même lorsque nous vivons des moments d'obscurité. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le avec confiance. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les chantiers pastoraux que Luc Lizy a mis en route dans le doyenné du pays de Charleroi, avec la volonté de redonner confiance à chacun
dans l'estime de soi. Nous te confions tous les habitants de notre région qui, aujourd'hui, ont parfois du mal à trouver un avenir et à donner un sens à leur vie. Sois leur espérance sur leur route, nous t'en prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'élan missionnaire que Luc a suscité au sein de l'équipe d'animation pastorale de Charleroi. Nous te confions les différents clochers de Charleroi, Couillet, Lode-Linsart et Montigny-sur-Sambre, appelés à travailler ensemble au sein d'une même unité pastorale. Sois le soutien de ceux et celles qui, au long des jours, travaillent au service de l'Évangile, nous t'en prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont pris soin de Luc durant les derniers mois de sa vie. Nous te confions toutes les personnes qui veillent sur les malades en les soignant avec amour et dignité. Sois leur force et leur soutien, nous t'en prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'attention bienveillante que Luc portait à l'équipe d'accueil et aux acolytes de Saint-Christophe. Nous te les confions pour qu'ils continuent à assumer leur service avec une écoute attentive pour les premiers et avec le désir de servir la liturgie et la prière de l'Assemblée pour les seconds. Soutiens la fidélité de leur engagement, nous t'en prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'investissement de Luc au sein du mouvement pour un monde meilleur. Il y trouvait un lieu de ressourcement et un stimulant pour l'agir pastoral. Nous te confions toutes les personnes qui s'engagent au service de la dignité humaine et qui luttent pour un monde meilleur. Sois la source de leur engagement, nous t'en prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi,